Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel et aujourd'hui je vais vous poser une toute petite question. Après que Thanos ait claqué des doigts pour tuer la moitié de l'univers et qu'il ait emporté Black Panther, et bien qui, après ces événements-là, se retrouvera sur le trône du Wakanda? Et en plus ça rime. Bon, la première proposition pourrait être Shuri, parce que dans Avengers Infinity War on ne la voit pas partir en poussière. Seulement, dans la bande-annonce d'Avengers Endgame, on voit que Shuri elle-même a disparu. Donc peut-être qu'on ne l'a pas vue partir en poussière, mais pourtant elle a disparu et je ne vois pas Shuri se cacher. Donc pour moi, elle a disparu également en poussière. Ce qui veut dire que le trône n'a pas d'héritier légitime. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire parce qu'on oublie souvent que Black Panther a une maman qui n'est pas morte. Et cette maman qui n'est pas morte pourrait très bien, elle, devenir la reine du Wakanda. Ce qui pourrait être intéressant en soi, mais je sais pas, j'y crois pas vraiment. Dans sa tête, je pense qu'elle serait un peu trop perturbée et donc elle n'aurait pas le pouvoir ou la capacité de pouvoir gouverner. Ce qui nous laisse évidemment trois choix. Il y a d'abord Okoye, W'Kabi et M'Baku. Je vais vous expliquer pourquoi je ne vois pas Okoye sur le trône. Le rôle d'Okoye n'est pas de gouverner. Son rôle est de protéger le roi. Sachant qu'elle a failli à sa mission étant donné que Black Panther, disparu en poussière, et bien c'est exactement pareil que pour la mère de Black Panther. Je ne vois pas Okoye aller sur le trône, sachant qu'elle aura perdu en gros sa raison de vivre, c'est-à-dire servir et défendre le roi. Donc Okoye, je ne la vois pas forcément sur le trône du Wakanda. En revanche, pour les deux suivants, c'est un petit peu plus complexe. W'Kabi, n'oublions pas qu'il a été en gros banni, il a été emprisonné. Sachant que la moitié des personnes ont disparu, peut-être que lui n'a pas disparu, parce qu'on ne le voit plus du tout. On l'a vu que dans Black Panther, dans Avengers Infinity War, on n'entend pas du tout parler de lui. On entend juste parler de la tribu de la Porte, ou plutôt de ceux qui restent de la tribu de la Porte, qui n'ont donc pas suivi W'Kabi, qui sont toujours là. Seulement W'Kabi, je pense qu'il a été donc emprisonné. De toute façon, c'est ce qu'on nous laisse entendre dans Black Panther. Et donc, est-ce que W'Kabi va renverser la situation et dire que c'est à cause de l'ouverture des frontières et donc de Black Panther que la moitié de la population a disparu? C'est possible, ça pourrait être l'intrigue du 2. Mais c'est vrai que W'Kabi, je le vois pas vraiment dans Avengers Endgame. Je le vois plus justement dans un Black Panther 2. Et c'est pourquoi on en vient à M'Baku. M'Baku, lui, on ne le voit pas partir en poussière, mais on le voit en train de regarder d'autres personnes partir en poussière. Ce qui signifie, logiquement, que lui n'est pas parti en poussière, sinon on ne l'aurait pas vu et montré sous cet angle. Sachant que ce n'est pas un personnage ultra important dans Avengers Infinity War, peut-être que nous montrer lui en train de regarder les personnes qui sont en train de partir en poussière nous montre que c'est peut-être lui qui survit et qui va aller sur le trône de Black Panther. Et peut-être que ça créera encore un conflit entre les deux, même si c'est vrai que dans Avengers Infinity War, on voit que les deux se considèrent maintenant aujourd'hui comme des frères. Donc c'est vrai que je vois plus M'Baku sur le trône du Wakanda après donc le claquement de doigts de Thanos et que à la fois Shuri, peut-être la mère de Black Panther, on n'en sait rien, et Black Panther lui-même soit parti. N'hésitez pas vous à me dire qui vous voyez sur le trône du Wakanda, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner, à aimer, ça me ferait vraiment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.